Vous êtes sûr de leur innocence? Moi, je suis certain. Pourquoi? Effectivement. Écoutez, ils sont pris dans une histoire concernant les deux pilotes, puisque c'est pour ça qu'il peut sembler y avoir un traitement différencié, mais les deux pilotes sont un peu comme les chauffeurs de taxi, vous savez, ils sont au volant et vous avez le passager qui monte, qui dépose des bagages et on vous arrête au premier feu rouge et on vous dit regardez, il y a de la drogue et donc le chauffeur de taxi se ferait emmener. Voilà, ils avaient un contrat de travail. Ils ont été arrêtés. La République dominicaine, comme la France, sont partie prenante de l'OACI. Il est tout à fait écrit que les pilotes ne sont jamais responsables des bagages. Il y avait une société qui était chargée de monter les bagages à bord, donc ils n'avaient rien à faire avec ça. Ensuite, il y a eu un problème. C'est que le vrai problème, c'est qu'au bout de 48 heures, je ne pas sur le fait que leurs droits n'ont pas été respectés, qu'il n'y avait pas d'interprète alors qu'ils ne parlaient pas espagnol, 48 heures de cachot et ambassade de France. Ah, quelqu'un de la France va venir. Ils étaient dans le cachot, ils attendaient une main secourable. Il faut savoir que des Américains dans les mêmes conditions, 2 ans avant, avaient été expulsés après, donc pour des problèmes comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une personne se présente, Monsieur Michel, et puis il leur parle avec beaucoup d'empathie, et ils se livrent, ils discutent, et puis à la fin, ça se durcit, et puis à la fin, il leur dit « Ah, mais je suis de la police », et donc, de toute façon, je vais vous revoir, vous êtes là pour 30 ans. Vous voyez, on attendait une assistance consulaire et on a eu une trahison consulaire. Donc ça, c'est l'histoire. Il fallait qu'ils puissent rentrer, effectivement, pour qu'on puisse en parler, qu'on lave notre linge sale dans la famille. Jamais ils n'auraient dû rester en République dominicaine. Ils auraient dû sortir très vite, comme il y avait une jurisprudence sur le sujet. Voilà, et on y est. Les deux pilotes sont sortis de cet enfer et tant mieux. Absolument, ils vont pouvoir s'expliquer à la justice, ils n'ont pas fui, ils sont rentrés. Et effectivement, pour revenir sur ce qu'a dit Nicolas Pisapia, il a raison. Ce dossier d'accusation ne repose sur aucun fondement. Alors justement, je pose la question à Christian Cahu, alors qui a mis la cocaïne dans le Falcon? Alors là, quelle cocaïne? Qui a vu de la cocaïne? Personne n'a vu la cocaïne? On a dit... Quel est l'intérêt d'impliquer ces 4 Français? Il y a 2 semaines avant, le patron de la DCNCD était mis en cause dans les journaux. Juste 2 semaines avant l'arrestation. Ce monsieur, 2 mois plus tard, a été destitué. Il a justement des problèmes avec la justice. Celui qui est avec lui a aussi été destitué. Ça peut monter. Mais écoutez, à l'évidence, on se trouve sur quand même, il y a beaucoup de choses dans ce dossier. La drogue, soi-disant quelle drogue? Le document qui certifie la destruction de la drogue date de 10 jours avant l'arrestation de tout le monde. Il y a quand même des questions qui se posent. Mais les 2 pilotes ont dit qu'ils revenaient en France pour répondre aux questions du juge. Voilà, ils répondront aux questions du juge. Alors là, la République dominicaine demande l'arrestation. Oui, mais quand ils ont été arrêtés eux-mêmes, les pilotes, on leur a pris leurs papiers, leur carte de crédit, et avec leur carte de crédit, quelqu'un les a utilisés pour acheter pour 7 000 € de meubles. Voilà l'environnement dans lequel ils étaient. Ils en sont sortis. Ils veulent qu'on discute, on va discuter de tout. Et peut-être la meilleure défense possible pour les 2 personnes qui restent là-bas, c'est que justement ici, on va pouvoir ouvertement parler de tout, et on va reprendre ce dossier. Et effectivement, je pense qu'on va écouter les choses avec une façon différente. Mais ils étaient dans une situation impossible. Ils n'ont rien à voir avec ça. La République dominicaine est partie prenante donc de l'OACI. Ils n'avaient rien à faire là-bas. Ils auraient dû repartir tout de suite. Il y avait une jurisprudence. Voilà. Il y a eu un problème et il va falloir qu'on en discute chez nous. Mais en tout état de cause, Bruno Odos et Pascal Forêt n'avaient rien à faire en République dominicaine. Ils ont été jugés alors que normalement ils n'auraient pas dû l'être, ils auraient dû rentrer tout de suite. Donc maintenant, on remet les compteurs à zéro et on va faire le match retour et ils vont pouvoir s'expliquer. Ils ont défendu la France. La France devait les défendre. Ce sont des militaires. Ils faisaient confiance au système. Et c'est quand ils ont vu que effectivement ce système était défaillant que effectivement ils en ont tiré les conséquences. Malheureusement. Vous faites bien de les citer parce qu'il y a eu un comité de soutien fabuleux qui les a soutenus, très nombreux, une très belle solidarité. Il y a eu un comportement altruiste de gens pour les soutenir. C'est ce que j'observe. Et ce sont 2 types que je connais maintenant depuis quelques mois qui sont épatants. Encore une fois, ils ont défendu la France, c'était des militaires, ils avaient confiance et ils ont pris leurs décisions. Maintenant, effectivement, ils vont pouvoir se défendre ici. Il y a des tas de problèmes là-bas. Il y a eu la destruction des preuves. Même on parle des tablettes, des téléphones. Comment voulez-vous vous défendre? Les personnes arrêtées, on leur a détruit les éléments qui auraient pu leur permettre de se défendre. Donc cette affaire n'est ni faite ni à faire. Mais encore une fois, il y avait déjà ces 2 pilotes qui n'avaient rien à faire
affaires-là, il fallait les sortir tout de suite. Et puis ensuite, effectivement, là maintenant, on va pouvoir justement ici expliquer le problème et je pense que ça va vraiment les aider.